Je me suis retrouvé un peu par hasard, quasiment l'unique actionnaire de cette société. Je suis arrivé à 50 et quelques années, 52 pour être précis, et se pose la question de qu'est-ce qu'il arrive de la société, des collaborateurs que j'aime beaucoup, s'il m'arrive quelque chose. Voilà. C'était ça le sujet de départ. Et la conclusion, c'était qu'il fallait que je m'occupe de ça pendant que j'étais actif, pendant que j'étais en forme. Le moment était opportun. Pourquoi? Parce que la société, elle était organisée, il y avait du monde avec du potentiel qui était là, qui était en poste, qui connaissait les choses, et puis on avait les moyens de le faire. Alors les moyens, c'est un peu de trésorerie, un carnet de commandes qui était plutôt confortable. Pour la petite histoire, Monsieur Mogard, donc moi je travaille avec lui depuis 22 ans. En février 2012, il me dit Nadine, j'arrête. Donc là, grosse surprise, j'arrête, mais t'arrêtes, mais tu fais quoi? Tu vas faire quoi? Donc il y avait plusieurs solutions. La première, c'était de vendre à un concurrent, hors de question. Hors de question, je me suis bagarré contre eux, amicalement, mais je me suis bagarré, c'était pas aujourd'hui pour leur laisser notre travail. Deuxième chose, c'est vendre à un groupe. Alors là, pareil, c'était impossible, puisque je me suis bagarré contre les groupes, contre un espèce de fonctionnement déshumanisé que moi j'ai vendu à mes collaborateurs, à tous les gars que j'ai embauchés, tous les filles que j'ai embauchés ici. Donc c'était pas question non plus. On ne le dit pas assez ça, mais le problème aujourd'hui des entreprises, des PME, dans les transmissions, c'est que tous les 10-15 ans, l'entreprise doit se racheter. C'est-à-dire qu'elle doit, il y a quelqu'un qui arrive, donc qui rachète l'entreprise à une valeur qui est donnée et qui est souvent très haute, artificiellement haute. Mais le gars qui rachète, il se paye sur la bête. Ça veut dire que tous les 15 ans, il faut que l'entreprise se refinance avec une perte de 30 et quelques pourcents qui va à l'État, avec, je ne sais pas, une dizaine de pourcents qui vont aux banques. Ça veut dire que tous les 15 ans, une entreprise perd à peu près la moitié de sa trésorerie, enfin de ses capacités, pour une transmission qui n'apporte pas forcément quelque chose. Alors pourquoi le modèle Scope? On avait cette chance dans cette société d'avoir déjà un fonctionnement, quand je l'ai comparé un peu avec d'autres scopes, qui était déjà quasiment arrivé au niveau de scope. On avait déjà tout ce qu'il faut mettre en place pour une scope, une communication, une décision qui était un peu partagée. Bon, il y avait déjà des choses. Alors le modèle scope c'est un peu imposé. Et puis après, il y a aussi cette conviction, je pense que c'est le type de société de demain. Je crois que la SCOP résout des problèmes qu'on a tous les chefs d'entreprise, c'est-à-dire la succession et la motivation des collaborateurs. Avec une SCOP, ces deux problèmes-là déjà disparaissent. Contrairement aux idées reçues, je dirais, parce que quand on entend parler de Scope, souvent ce sont des sociétés qui sont sur le déclin ou qui sont rachetées par les salariés parce que ça ne va pas trop bien. Nous, il faut savoir que quand on est passé en Scope, c'est l'année où on a fait le plus gros chiffre d'affaires. Donc c'est important. Là, on avait une bonne santé financière, nous n'avions pas de dette. Le premier point, c'était la rapidité. Parce qu'à partir du moment où on a commencé dans une entreprise, dans une entreprise commerciale, à partir du moment où on a commencé à mettre sur la place publique que l'entreprise va être transmise, va changer de gouvernance, etc., il faut aller très vite. Il faut aller très vite. Parce que ça peut inquiéter les collaborateurs, ça peut inquiéter les clients, ça peut intéresser les concurrents qui peuvent toujours sortir des boulets rouges en disant ils sont en train de changer, leur passer pas de commande. Donc voilà, il faut aller très très vite. Donc nous, on s'est tapé dans la main en 6 mois. Moi, j'en avais déjà entendu un peu parler, effectivement, mais ça peut faire peur au premier abord. Donc j'étais la première à en être informée. De là, on a fait une petite réunion pour en informer nos directeurs, le comité de direction sur les autres sites. On a dit OK, on va travailler sur le sujet pour présenter ce que c'est qu'une SCOP aux salariés. On s'est renseigné auprès de l'Union régionale des SCOP, on a fait un petit fascicule que l'on a distribué à tous les autres salariés. Et puis le 29 juin 2012, on s'est rassemblés dans un amphithéâtre et là, on a présenté vraiment le sujet à tout le monde, avec un retour très positif, puisque sur les 131 personnes
Présente à ce moment-là, oui. 126 ont voté oui. Quand on s'est préparé pour vraiment prendre l'entreprise, pour passer au régime de la SCOP, nos administrateurs, ils nous ont bien expliqué et puis on a été vraiment bien informés là-dessus. On a appris, c'était une décision de Yves Moguer de vendre sa société, puis il nous a proposé le rachat à l'ensemble du personnel, de reprendre son entreprise. C'était un enthousiaste, c'était un peu une surprise d'abord, puis après c'était un enthousiaste par tous les salariés de participer à... C'est un peu l'objectif de chacun, un jour devenir patron. Puis là c'était l'occasion. L'idée m'a bien plu de participer à cette aventure. Je pense qu'il était préférable de choisir ce système plutôt que dans l'optique où M. Moguer voulait vendre, d'être dispersé en plusieurs sociétés ou faire partie d'un grand groupe qui, à mon avis, nous aurait porté plutôt préjudice, quoi. D'autre part, on sait que sous couvert de la SCOP telle qu'elle marche et elle marche bien, on ne va pas être mangé entre guillemets par des fonds de pension, par un groupe, etc. Donc ce que l'on fait, c'est pour nous. Et si on y met du cœur à l'ouvrage, eh bien ce sera dans les meilleures dispositions pour l'avenir. Et là, le fait d'arriver dans une entreprise où on peut être sociétaire sans avoir un capital de 500 000 € ou 50 000 €, c'est vrai que c'est quand même valorisant. Et ça donne envie de se donner à fond pour la société. Mais après, le fait d'être en SCOP, c'est vrai qu'il y a une autre mentalité, plus familiale qu'on retrouve, pas comme dans une entreprise où chacun essaie de se tirer un peu dans les pattes. Ce qui veut dire qu'on a gardé cette ambiance un petit peu, cette identité de l'entreprise un petit peu familiale et les gens s'y retrouvent vraiment. Donc il n'y a pas eu de rupture dans notre système de fonctionnement, dans l'attachement des collaborateurs à l'entreprise. Essentiellement tout ce qui est aspect juridique, les aspects aussi financiers, le montage du dossier aussi pour l'aide de la région, puisque ça n'a pas été une mince affaire aussi, hein, c'était quand même très intéressant pour nous, et la partie ressources humaines. Voilà. Donc on a eu des présentations, donc ça c'était la phase préliminaire, hein, quand on a travaillé sur, je dirais, ce document à présenter aux collaborateurs pour le 30 juin. Et ensuite, l'URSCOP est intervenu aussi sur tout ce qui était statut. C'est-à-dire toute la mise en place, l'écriture des statuts, la préparation des statuts pour justement cette Assemblée générale de transformation. L'Union régionale a monté un dossier auprès de la région de Haute-Normandie et donc qui nous ont fait une grosse enveloppe de subventions, je dirais, par le biais de l'URSCOP. Le bilan, il est plutôt favorable. Le premier point, c'est que on a recruté sur cette période-là entre octobre 2012 et puis le mois de décembre, on a recruté 28 personnes. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et sur ces 28 personnes, on a, lors de l'Assemblée générale, validé 21 candidatures. On s'aperçoit à travers l'Assemblée générale qu'on a vraiment notre mot à dire, que le travail et les idées que l'on apporte quotidiennement sont écoutées, elles sont suivies, elles sont même indispensables pour la bonne marche de la société. Résultat des courses en 16 mois. Bon, l'exploitation va bien, on tient notre chiffre toujours un peu en progression, donc le chiffre d'affaires progresse depuis 3 ans, donc on est bien content. Première assemblée générale animée, je dirais, très, très dynamique, avec des questions, des choses fort sympathiques, je dirais. Je rencontre beaucoup de gens, moi, des papy boomers, qui ont des entreprises à vendre. Mais ils ne sont pas vraiment vendeurs, parce que toutes ces entreprises où il y a une forte personnalité à la tête, c'est assez compliqué à transmettre.
Moi, je souhaite leur dire à toutes ces personnes, c'est que j'ai réalisé. C'est-à-dire que je n'ai pas mis mon entreprise en vente, je l'ai transmise et j'ai réalisé. C'est-à-dire que effectivement, il y a un transfert d'argent qui s'est fait, qui est un vrai transfert. Il y a un transfert de savoir qui s'est fait, qui est un vrai transfert. Les gens qui ont acheté connaissent parfaitement l'entreprise. Donc, ça allège tous ces problèmes de garantie d'actifs et de passifs qui sont compliqués à mettre en œuvre. Ça marche bien, donc puis c'est que du bonheur. C'est que du bonheur vraiment de travailler avec des gens qui sont formidables. Vraiment une équipe, on n'est pas tout seul. Moi j'ai eu peur au départ. Je me suis dit, oh là là, je suis sur le devant de la scène. Est-ce que ça va me suivre derrière? Et effectivement, c'est que du bonheur. Les gens sont impliqués, on est une équipe, franchement.